Des tire-laits estampillés Gigose, des protèges carnets de santé Nestlé ou des stylos Blédilet, vous n'en verrez pas dans cette maternité. L'un des derniers trucs qu'on a enlevé, c'est celui-là, parce qu'en fait, on le trouvait très très didactique. C'est comment il est en relief, comment il est clair. Et puis, nous, ça faisait longtemps qu'on ne voyait plus que c'était une pub. La maternité de Tourcoing est labellisée Amie des bébés. On en compte 3% en France. Respect de la relation mère-enfant ou promotion de l'allaitement, ces établissements sont encadrés par 10 recommandations émanant de l'Organisation mondiale de la santé et un critère, clarifier les relations entre les fabricants de lait artificiel et les maternités, des partenariats tacites, des pratiques souvent opaques. Les représentants, par exemple, des labos de lait, on les connaît depuis longtemps. C'était devenu des partenaires quelque part. Et donc voilà, et je pense que c'est un peu comme ça qu'ils ont investi beaucoup les maternités. On a besoin d'eux, Je veux dire, comment on a des mamans qui choisissent le biberon, et dans ces cas-là, effectivement, il faut bien du lait maternisé, du lait industriel. Ces bébés-là, ils en ont besoin. Mais aujourd'hui, la grosse différence, c'est qu'on leur achète le lait dont on a besoin pour le fournir aux mamans qui choisissent de donner le biberon. Avant 1998, le lait artificiel était fourni gratuitement dans les maternités. À leur sortie, les mamans se voyaient offrir une boîte de lait avec recommandation de continuer avec la même marque. Dans ces boîtes, on a les petites nourettes qui sont distribuées aux mamans qui n'allaitent pas. Voilà, à chaque fois qu'on fait le tour, on distribue un certain nombre de nourettes, 3-4 nourettes. On n'a pas de tour de lait, c'est la cellule des marchés qui choisit en fonction des critères déterminés par le chef de service de pédiatrie. Depuis un décret de 1998, les appels d'offres sont censés être la norme et les maternités tenues d'acheter le lait artificiel au laboratoire. Mais certaines pratiques perdurent. Exemple, le tour de lait. Cette période durant laquelle les industriels, Nestlé et Danone en tête, se partagent la fourniture de biberons de lait premier âge selon un calendrier précis. Les laboratoires, qu'il s'agisse de Gigose ou Nidal pour Nestlé, de Gallia pour Danone, souvent les plus représentés, reversent alors de l'argent aux maternités en fonction du nombre de naissances pendant leur tour de lait. À peine né, bébé vaut déjà très cher. Ça peut aller de 70, 80, voire 100 € par bébé. Donc pour une maternité qui fait 2000 naissances par an, ça représente quand même une bonne somme qui peut être intéressante pour acheter du matériel, mais parfois pour faire acheter tout un tas d'autres choses qui n'ont rien à voir avec les bébés et les mamans. Face aux limites budgétaires, de nombreux établissements hospitaliers, chacun fait comme il peut. L'une des maternités labellisées avait des difficultés financières récemment et le directeur de l'ARS, donc l'agence régionale de santé, donc le représentant un peu du ministère, lui conseillait d'accepter l'argent des laboratoires pour combler ses problèmes financiers. Cette manne financière peut parfois aller jusqu'à 200 000 € par an. Elle transite par l'association de la maternité. Ici, à Tourcoing, on a opté pour la tolérance, oui, à de petites sommes d'argent, mais dans la transparence et pour des usages précis. En ce qui nous concerne, il y a une somme qui nous est reversée par le laboratoire de lait à l'association. Ce n'est pas une somme énorme, mais c'est une somme qui nous permet un petit peu de faire certains petits extras, on va dire, ou apporter un petit plus aux mamans, des coussins d'allaitement, ou d'acheter un livre par exemple, ou un CD sur l'allaitement pour faire de la formation au niveau de l'équipe, etc. Sur le plan du marketing, les fabricants de lait artificiel se sont repositionnés. Ils jouent le jeu de la promotion de l'allaitement, mais cela prend souvent l'allure d'un double jeu, comme ce spot publicitaire. Et ce n'est pas tout. Dans un petit livret qui est destiné pour les parents, ils sont obligés de parler de l'allaitement maternel, donc il y a plusieurs pages sur l'allaitement, mais déjà le titre c'est « Guide de l'allaitement et du sevrage », donc d'emblée vous voyez on parle du sevrage, puis donc ça fait quelques pages et après vous avez toutes les pages de publicité sur les laits infantiles qui sont en effet des produits sophistiqués, de grande qualité nutritionnelle. L'équilibre, la grande qualité nutritionnelle, on n'en parlait pas dans les pages sur l'allaitement maternel. Amener les mères vers le lait artificiel au moment où elles sont particulièrement influençables, l'enjeu est de taille pour les laboratoires de lait. Nestlé, dont la nutrition infantile est l'un des premiers métiers avec un lait artificiel lancé en 1867, reste le leader mondial dans ce secteur.